Bien-aimés dans les Seigneurs, chers internautes, bonjour ou bonsoir, selon l'ère à laquelle cette vidéo vous parviendra. Je suis José Banzou Ntoto. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé d'un thème important et nous sommes en train de faire la suite. Je vous ai promis que ça sera une série de vidéos pour parler d'un thème très important, un thème inspiré de Dieu. Il s'agit de l'évangile de Satan, donc dire non à l'évangile de Satan dans nos milieux évangéliques. Alors je me suis posé la question de savoir si il y a bien un évangile de Satan dans nos milieux évangéliques. Je me suis posé plusieurs questions. Est-ce qu'il y a-t-il un évangile qui nous empêche d'atteindre l'arbre de vie? Est-ce qu'il y a un évangile qui nous empêche de voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a un évangile qui nous empêche, qui peut nous empêcher d'atteindre les ciels? Ce qu'on appelle l'évangile de Satan, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. La réponse est oui, il y a bien un évangile qui peut empêcher ou qui tente d'empêcher les enfants de Dieu d'atteindre l'arbre de vie. Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne nouvelle. Et pourquoi on dit bonne nouvelle? Je crois qu'il y a plusieurs réponses, plusieurs hommes de Dieu peuvent vous donner plusieurs réponses là-dessus. Mais moi, de ma part, je voudrais me référer à ce que la Bible dit, que quand, dans le chapitre 3 de Genèse, je pense, que quand Adam, comprenant les chemins de l'arbre de vie et comprenant son état, il voulait maintenant aller toucher aux fruits de l'arbre de vie. À ce moment-là, Dieu a décidé d'empêcher cet homme de pouvoir mettre sa main sur les fruits de l'arbre de vie, d'en manger les fruits et de vivre éternellement. Parce que ça ne serait pas une très bonne leçon pour lui. Du fait qu'il ait touché à l'arbre de vie, non, du fait d'abord qu'il ait touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il devait continuer d'abord à suivre ses chemins, il devait continuer dans ces chemins-là pour qu'il y ait manifestation de fruits de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, quand vous prenez la connaissance va de A à Z. Et quand vous commencez à contenir une connaissance, vous devez poursuivre de A à Z. Et de A à Z, l'homme a connu plusieurs choses. De la désobéissance à la haine, de la haine à l'assassinat, de l'assassinat à la polygamie, ainsi de suite, jusqu'au dernier péché. Et Jésus-Christ est venu pour effacer tous ces péchés-là et nous donner la rédemption. Donc Dieu a empêché Adam de toucher à l'arbre de vie. Donc l'accès qui donnait à l'arbre de vie a été barricadé. Donc personne ne pouvait atteindre cet arbre de vie. Jusqu'au jour où Dieu envoya Jésus-Christ, alors nous avons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le chemin de l'arbre de vie est ouvert. Vous voyez, nous pouvons avoir accès à l'arbre de vie. Et quand Jésus-Christ est venu, il a vraiment bien ouvert ses chemins. La Bible dit que le jour où Jésus était sur la croix, il poussa un cri, les rideaux des temples étaient déchirés, il n'y avait ni parvis, ni, comment dirais-je, lieux saints et les saints des saints, tout était ouvert. L'accès était ouvert directement vers Jésus-Christ le Seigneur. À telle enseigne que même le voleur qui n'a été ni baptisé ni reçu le Saint-Esprit a été amené au paradis. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Mais malgré cette bonne nouvelle, il y a quand même l'œuvre de l'ennemi qui continue. Parce que Jésus-Christ a fait la première étape, donc la deuxième étape, il reviendra maintenant pour la revanche. Il a encore d'autres ennemis à combattre. La Bible dit, les derniers ennemis que Jésus doit combattre, c'est la mort. Oh, cette mort vient de quoi? Vient des genres d'évangiles, vous voyez, qui pénètrent au milieu évangélique dans l'église et qui empêchent les gens de voir la gloire de Dieu.
l'évangile du diable. Il y en a dans l'église, je vous dis qu'il y en a. Déjà, commençons par la présentation de l'évangile aujourd'hui. Même la présentation de l'évangile. J'avais évoqué un verset avec vous dans ma vidéo précédente sur la chair et le sang. C'était 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 50. La Bible dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Déjà, vous comprenez que pour le royaume de Dieu, il s'agit bien de l'héritage. Or, l'héritage, ce n'est pas du donnant-donnant, c'est toujours d'un père à un fils. Vous voyez? Et quand vous devenez fils de Dieu, vous ne le devenez pas parce que vous voulez. Vous voyez? L'évangile de facilité, d'amener tout le monde. Oui, vous devez savoir. Ça, c'est une notion que nous ne pouvons pas oublier. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que ce que Christ avait dit à Judas, c'est grave. C'est ce que nous ne disons pas aujourd'hui. Nous tenons tout le monde comme des frères, nous tenons tout le monde comme des sœurs, mais l'évangile de Jésus avait un caractère. Il dit, celui qui est avec nous est un démon. Il n'a même pas dit qu'il a un démon. Non, lui-même est un démon. Vous voyez? Donc nous devons faire attention. Il y a bel et bien un évangile des diables qui circule. Mais, gloire au Seigneur, les enfants de Dieu sont toujours avertis. Vous voyez? Dieu n'a pas hésité de dire à Adam, attention, il y a ici, dans ces jardins, les bonheurs, mais attention, ne vous approchez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est cela. Et dans 1 Corinthiens 15, la Bible dit, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Mais nous avons quand même dans notre constitution, la chair et le sang, qui est l'héritage de nos pères et de nos mères. Vous voyez, donc de nos parents. C'est pour cela que Dieu dira à Abraham, après qu'il ait dit à Abraham de quitter son pays, après qu'il ait dit à Abraham de quitter sa patrie, il va dire à Abraham de quitter la maison de son père. Est-ce que vous comprenez? Normalement, quand vous quittez votre pays, qui est un territoire géographique vous limitant quelque part, dans lequel vous partagez des valeurs, ainsi de suite. Quand vous quittez votre patrie qui n'est qu'une communauté sociale et politique, le bio, il y a Équateur, bazaka toujours irascible, moi, impulsif. Donc, quand vous quittez votre territoire, quand tu quittes ces territoires, tu quittes en même temps la maison de ton père. Donc Dieu ne pourrait pas dire, après avoir dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, il ne pourrait pas lui dire de quitter encore la maison de son père. Il lui a demandé dans la dernière recommandation de quitter la maison de son père, car la maison de son père, selon le langage de Dieu. Parce que quand Abraham avait commencé à entendre Dieu, c'était la rencontre de deux êtres différents. Un être terrestre mort aveugle, et un être céleste qui avait des langages beaucoup plus compliqués. Et quand il dit quitter la maison de ton père, il voulait simplement demander à Abraham de quitter ça, tu vois. C'est pas de mourir, mais de ne plus suivre les chemins de ça, tu vois. Ça, c'est la maison du Père, ce que nous avons hérité de nos pères, le corps et l'esprit humain. Et Dieu viendra maintenant pour traiter avec l'âme. Parce que quand il a soufflé dans l'âme dans la vie d'Adam, quand il a formé la boue, cet homme est devenu une âme vivante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous devons quitter ces corps ici. Donc, je disais tantôt que même dans la présentation, à qui nous devons adresser la parole de Dieu. Même dans la présentation déjà. Que dans la déviation de la présentation, il y a déjà lieu d'avoir l'évangile du diable. Plutôt que de donner la nourriture à la personne à qui cela est destiné, nous donnons cela à une autre personne. C'est une déviation. Quand il y a déviation, il y a déjà l'évangile de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Comme j'ai évoqué dans ma vidéo précédente, de la manière dont les hommes dits dédiés sont en train de faire aujourd'hui. Moi, je peux dire que ce sont peut-être des travailleurs de l'ennemi. Ils nous ont bombardé de messages qui ne collent même pas avec
l'esprit. Ils nous ont rendus trop terrestres. Alors que Dieu ne traite qu'avec celui qui est dedans, l'esprit. Dans l'idée de Dieu, c'est quoi? Dans l'idée de Dieu, c'était que l'homme puisse hériter la terre. Quel homme? Son véritable homme. Mais parce que son véritable homme créé devait hériter la terre, Dieu devrait maintenant passer en action, prendre la boue. Parce que pour hériter la terre, pour gérer la terre, il fallait ressembler un peu à la terre. Il a pris la boue, mais une boue qui était gérée par l'esprit qu'il a mis dedans. Alors c'était quoi? C'était la fusion de la terre, qui était la boue que Dieu avait fabriquée, plus le ciel qui est entré dedans. Ce que Dieu a mis dans l'homme, c'était le ciel. Donc c'était et la terre et le ciel mis ensemble. Donc il y avait une bonne communion, une bonne communication, il y avait une bonne entente entre le ciel et la terre. Dieu restant au ciel, étant le maître du ciel, et l'homme restant sur la terre, qui est son héritage, vous voyez, étant le Dieu amateur sur la terre. Donc c'était comme ça dans l'idée de Dieu. Fusionner le ciel et la terre. Maintenant, dans ma vidéo précédente, avant d'entamer ce que je voulais dire, je vous ai aussi montré une image qui peut nous aider. Parce que les images nous éclaircissent un peu, la mémoire. Il y avait deux enfants. Les enfants d'Isaac. Il y avait des jumeaux. Et l'un était un entrepreneur. Quelqu'un qui cultivait la terre. Qui travaillait durement. Qui était assidu et qui plaisait à son père. L'autre, c'était un monsieur calme, qui était toujours à côté de sa mère et qui était toujours sous la tente. Mais à la seule différence, c'est que celui qui était aussi calme, il donnait seulement l'apparence d'être calme, mais celui-là avait les promesses du ciel. Donc, moi, je peux le prendre comme une représentation du ciel. Parce que celui-là avait la promesse de Dieu. Bien qu'il soit venu après son frère, mais c'est lui qui, dans la pensée de Dieu, devait dominer sur son frère, devait être le supérieur de son frère. Mais l'autre donnait seulement une apparence. Vous voyez? La Bible dit, ce n'est pas le céleste qui est venu avant. Vous comprenez? Dans le cas de la rédemption, c'est d'abord le naturel qui vient après, l'esprit vient après ou le céleste vient après. Vous voyez? L'homme qui a été envoyé, c'est Adam. Il était un homme terrestre, mais après, le second Adam est venu qui était Jésus-Christ. Je ne suis pas encore dans les vifs de mon sujet, mais je veux seulement vous éclaircir un peu les choses. Donc, maintenant, les papas Isaac avaient l'intention de bénir Ésaü, qui était son fils, l'aîné. Et de toute façon, en Israël, on ne tient compte que de l'aîné. Donc, il devait bénir son fils aîné. Il avait intention de bénir son fils aîné. Parce que son fils aîné, c'était Ésaü. C'était un bon travailleur. Mais c'était déjà l'impression. Ce corps ici, c'est l'impression. Ça va toujours au-devant de la selle, ça veut toujours bouger, ça veut faire ceci. Et quand on est en train de travailler, de faire l'évangile avec ce corps, c'est faire l'œuvre de Satan. C'est l'évangile de Satan. Si vous voulez faire l'évangile de Dieu, il faut d'abord commencer à faire l'évangile à l'intérieur. Même si vous voulez adorer, ce n'est pas ce corps ici. La Bible dit, Dieu cherche les adorateurs. Qui l'adore comment? Dans ce corps? Non. Il n'y a rien à voir. Qui l'adore en esprit et en vérité. Ça devient un peu difficile parce que s'il faut adorer dans ce corps, là c'est facile. Ça bouge beaucoup ce corps ici. Ça singe beaucoup, ça bouge beaucoup. Mais ce n'est pas avec ça qu'il faut faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à ça qu'il faut adresser. Il faut s'adresser à celui qui est à l'intérieur. Et Dieu, sachant que c'est comme ça que les choses devaient normalement être,
Parce que lui, Isaac s'est préparé un jour, il dit à Ésaü, prépare-moi les gibiers, moi je vais prononcer des bénédictions pour toi. Et sa mère, parce qu'il a été averti par Dieu que c'est les cadets qui étaient plus supérieurs, il a vu le temps venir, il a demandé maintenant à son fils de faire ce qu'elle voulait, de sorte que son fils puisse profiter de la bénédiction. Il a fait porter à son fils quelque chose qui ressemblait à une peau de bête, qui ressemblait au corps de son frère. Maintenant, le père était censé de prononcer la bénédiction. Alors, il avait en face de lui la terre et le ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'il s'est décidé, c'est de prononcer la bénédiction. Et il devait le prononcer seulement en présence d'Ésaü. Et on a mis Ésaü devant et Jacob était entré derrière. Malgré ça, Jacob a reçu la bénédiction. Donc, il faut toujours faire un effort pour présenter l'évangile à qui de droit. Et nous aussi, enfants de Dieu, quand nous sommes devant ceux qui annoncent l'évangile de Dieu, nous devons faire le choix d'écouter, pas n'importe quoi, d'écouter l'évangile qui ne plaît pas au corps. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les gens veulent dans l'église, qu'on leur parle des mariages, qu'on leur parle des voitures, qu'on leur parle des immeubles, pour les restes, ça ne les concerne même pas. Je dirais même pour une anecdote, un monsieur Moulouba qui n'écoutait même pas l'évangile. Lui, son problème, c'est qu'on commence à chanter. Parce que lui, il avait des diamants. Quand on chantait des chansons qui parlaient de ces diamants, et puis voilà, quand on parlait de ces diamants et tout ça. Vous voyez, je ne sais même pas quel exemple je peux donner. Vous voyez? Donc, nous devons nous prêter nos oreilles à des propos, à la parole qui bénit ses corps, qui est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Je m'en vais maintenant vous donner une parole qui nous parle réellement de ce que j'ai évoqué tantôt. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, et là vous allez voir clairement les choses, que l'évangile de Satan existe vraiment. Parce qu'il y a des choses que vous voyez, mais vous ne tenez pas compte. L'évangile de Satan existe vraiment. Vous voulez qu'on lise? Donc, on va lire. Chapitre 4 de Matthieu. Préparez-vous, parce que là, je vous dis, l'évangile de Satan existe. Mais parce que Jésus-Christ était au devant de la scène. C'est lui qui devait recevoir tous les coups en premier. Et après nous donner de la force, c'est lui qui a, pour la première fois, rencontré encore cet évangile. On est au Matthieu chapitre 4, dans son premier verset. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Il y eut faim, retenez. Donc il y eut faim, donc il y a besoin de manger. Les tentateurs, cela veut dire les diables, s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne ces pierres, écoutez-moi très bien, ordonne que ces pierres deviennent les pains. Voilà, on s'arrête là. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. L'évangile du diable, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a, bandeko. Évangile à Satan, ezali, ba mama, bandeko, batata, évangile à Satan, ezali na kati église. Yango yo. Bon, on a expliqué bien aussi. Pour vous comprendre, j'ai dit cela parce qu'il y a aussi des gens qui m'écoutent qui ne comprennent pas très bien le français. Évangile à Satan, eza. Mais, façon, ezaleli, oye bate ke yango. La Bible dit que le diable se déguise en l'ange de lumière. Quand quelqu'un déjà se déguise en l'ange de lumière, cela veut dire la lumière, c'est la parole. Vous vous souvenez, la Bible dit que la parole était venue dans le monde. La parole était la lumière du monde. Vous voyez, la parole était la lumière du monde. La Bible dit que la parole est une lumière sous nos pieds. C'est ça qui nous guide. Nous voyons clairement par la parole de Dieu. C'est la lumière. Vous comprenez? Donc si le diable se déguise en l'ange de lumière, on ne s'arrête pas là. Il faut aller plus loin pour comprendre que le diable aussi, étant imitateur,
peut aussi amener la parole. Mais ici, nous sommes noir c'est blanc. Nous avons noir c'est blanc ici. Les diables, aïe pas Yesu Masia, lokola pasteur, lokola évangéliste, lokola prophète, lokola mutumogo boy, aïe bi parole en Zambie, aïe. Aïe ko yebi sa yé, tout solo la parole. On se comprend? N'a si là. Tout sur la parole. Parce que nous détaillé bino au fur et à mesure makamongo oyo évangile à diable ngo esala kan église pour Satan a ligne na yesuku ayebi na yeki soka ke na na mukili kuna a resoigner batu minute. C'est pour ça qu'il veut venir à l'église. Vous voyez? Parce que la finalité c'est quoi? La finalité, il va amener Jésus jusqu'à lui demander de l'adorer. Parce qu'en finalité aussi, nous finirons par adorer Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Il les cherche aussi, il fait l'imiter. Aïe, ça y est. Bon, mon est simple. Mais c'est évangile. Oh, mais ça m'a été à l'église. Alors, il y a sur le bique, non? Donc, tout d'abord, à bon, sachant que Jésus-Christ était le fils de Dieu, hein? Sachant que Jésus-Christ était le fils de Dieu, mais sachant aussi que Jésus savait qu'il était le fils de Dieu, et qu'est-ce qu'il a fait comme malin à créer ce qu'on appelle terrain de débat. À créer terrain de débat. Donc, tout débattre sur yo mon Nzambe. Terrain d'abisso zali yo mon Nzambe. Aussi ici, jeune na yo. Ozomona mabanga ve mezawana. Ozana pouvoir. Posa ki ba solo. Ozana pouvoir. Kasi kamata mabanga wana. Mais bon on mapa. Pour amema Yesu a prouvé que ça mon Nzambe tanga ko sala ndenge wana et comment o abengaka pouvoir non comment o abengaka usage abusif. Voilà. Et comme usage abusif, il y a parole ou il y a pouvoir, il y a Nzambe. Exactement. Il y a un monde dans l'église. C'est-à-dire, usage abusif, il y a parole ou bien il y a pouvoir, il y a Nzambe. Pour ma pêche yonguya, pour zananguya, allez, au niveau salango, et l'autre, il m'a dit un jour, j'ai demandé à Dieu de me donner des choses que j'avais en 1998. Il a dit, Seigneur, je vais les avoir. Il m'a dit, José, moi, je ne suis pas magicien. Les royaumes de Dieu, ce n'est pas de la magie. Il faut faire attention. La Bible dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, oui, bien, on a psaume 1. Balobi, il est comme un arbre. Balobi, cet arbre-là donne son fruit à sa saison. Est-ce que tout est très bien? L'arbre, et puis ça a un fruit. L'arbre, ça fait permet la maille. Et ils ont maille chaque jour. Mais, et puis, il y a un fruit, il peut se la thé. Est-ce que tout est très bien? Et puis, ça a un fruit, dans la saison, nango. La patience, c'est important. Maman, papa, toyibi kebiso tout. Et ça la congolais, ça la mundele, ozo sambela. Les gens veulent avoir tout de suite ce qu'ils demandent à Dieu. L'arbre qui est à côté de l'eau, qui reçoit toujours de l'eau, qui est bien planté, bien placé, même cet arbre-là, il ne donne les fruits qu'à sa saison. Il n'y a qu'un seul arbre qui donne les fruits chaque saison. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Chaque mois, il a des fruits, chaque jour. Mais cet arbre-là dont nous sommes, cet arbre-là donne les fruits qu'à sa saison. Nous avons à préparer mon à briser yo, ainsi de suite. Moi, je suis seulement sur ce terrain-là. Les diables aïe, alobinaïe, aux en a pouvoir. Et Jean-Baptiste nous a révélé que Jésus-Christ avait les pouvoirs sans mesure. Aux en a pouvoir sans mesure. Au télémi, ma bang et zaon. Mais bon, nani, mapa. Jésus-Christ a fait cela, mais il a fait mieux. Mais c'est pas comme de la magie. Il a pris des pains, il a multiplié. Après avoir eu de l'empathie pour les gens, la compassion. Ozomona. Natina, asali miracle Natina. Jésus-Christ a kota na cimetière. A kota na cimetière a kuta kuna. Bato belé. Bazo zela, ba c'est quoi? Mais il y a qui pour Lazare. Avec le pouvoir qu'il avait,
Il pouvait résister tout le monde. So ba comment va penser que yo babi non, papa Georges, pasteur Georges, prophète Georges, Sonani, Kamata Oyo, pouvoir Oyo, Kena cimetière d'abord, on l'a moussé d'abord maman la bina Koufa. Tu vois? Tu préfères réveiller d'abord ta mère qui est morte. Réveiller ton père qui est mort. Parce que tu ne l'as pas aidé. Donc tu commences par là. Ou ta copine qui est morte. Ou ton frère. Ou simplement réveiller tout le monde. Pourquoi ne pas réveiller tout le monde? Faire une grande église. Voyez? Une église de ressuscité. Venez voir. Un pasteur a vidé les cimetières. Mais Jésus-Christ étant là, avec toute la puissance, avec toute la force, avec tous les pouvoirs. Mais le programme n'était que le programme de Lazare. Fallait seulement réveiller Lazare. C'est tout. Quand les diables vous poussent, attention, quand les diables vous poussent à l'évangile qui y a l'usage abusif de la parole et de la puissance, faites attention. Quand vous remarquez que dans l'église, il y a l'usage abusif au joie, toujours. Amen, amen. Donc nous devons faire attention déjà. Là, ça commence un peu à nous ouvrir les yeux. L'évangile des diables, Jésus-Christ a rencontré cet évangile. Et ça n'a pas fini. Le combat continue. Parce que le dernier ennemi que Jésus-Christ doit vaincre, c'est la mort. Mais ce n'est pas ça, la mort physique. C'est biloko à boende, mais ma mort dans l'église. Des choses qui amènent la mort à l'église. L'évangile du diable, d'abord, c'est l'usage abusif du pouvoir de Dieu. Christ avait même son onction, il est contrôlé. Il était sur la terre. Combien de gens il a ressuscité? On peut compter? Combien de gens il a ressuscité? Hormis Lazare. Combien? Si on vous donnait cette puissance-là, ma puissance, mais cimetière à patin ici là. Cimetière à patin ici là. À suivre.